Salut à tous! Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2016 et qui dit nouvelle année dit forcément vacances. Pas forcément. Tout d'abord, quand vous vous préparez pour partir en vacances, vous devez faire votre valise. Et ça, on sait tous que c'est un énorme stress, car on a une limite de poids que je ne sais pas comment, on dépasse tout le temps. Pourquoi on s'amuse toujours à atteindre cette limite et pas se dire ok je mets 5 à 10 kilos de moins. Moi je vous jure, à chaque fois que j'arrive à l'aéroport, j'ai l'impression de jouer au juste prix, ou plutôt au juste poids. Alors comme vous le savez, vous avez droit à 30 kilos, alors maintenant nous allons voir combien vous avez. Quoi? 31,5? Eh oui, dans ta face. Franchement, tu sais que si tu dépasses ta limite, tu vas devoir sortir des affaires. Alors pourquoi tu essayes absolument d'atteindre cette limite? Je sais pas, vise un peu en dessous. Ah oui, et puis cette même dame, pour éviter qu'il y ait trop de monde au portail de sécurité, elle te dira: maintenant que vous avez votre boarding pass, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller directement dans la salle d'attente parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Très bien, merci beaucoup. Mais y'a personne. Je me suis pas trompé? Je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on doit faire une photo pour son passeport, on doit se rendre dans une cabine qui est appropriée. Et forcément, il faut qu'il y ait certaines normes. Tout d'abord, la première, c'est que la photo doit être récente. Et comme vous le savez tous, un passeport est valable environ pendant 10 ans. Donc en fait, pendant 10 ans, ta photo, elle doit être récente. Il y a un bug. Et c'est pas tout. Tu dois ni sourire, ni avoir de couvre-chef, avoir la bouche fermée, pas de lunettes et un regard neutre. En gros, tu dois pas être toi. Et franchement, comment tu veux ressembler à ça à l'aéroport? Bonjour, je pars en vacances, c'est la première fois. Tenez. Ah! Tenez, un excellent voyage. Ici. Ouais, ils ont vraiment de quoi vous mettre à l'aise. Hein. Ah aussi, ce qui était fou, c'est que, voilà, moi je vais vous faire une petite confidence, j'ai toujours été passionné par l'aéronautique. Donc moi les avions, c'est vraiment mon baba. À chaque fois que je vois un avion, je peux pas m'empêcher de le photographier. Et là, il se trouvait que je devais justement aller sur le tarmac de l'aéroport et attendre de pouvoir monter dans l'avion. Donc forcément, moi j'ai sorti mon téléphone et j'ai pris plein de photos. Et là, franchement, j'ai cru que j'avais commis le pire acte terroriste. Waouh, trop bien! Voilà monsieur, qu'est-ce que vous faites? Je photographie l'avion. Arrêtez ça tout de suite. À toutes les unités, un code 6.3 à la porte 9B, s'il vous plaît, je répète, un code 6.3 à la porte 9B, envoyez-moi du renfort, merci. Non, je ne savais pas. Hallucinant quoi. Mais bon, on s'est arrangé, j'ai pu prendre mon avion en temps et en heure. Après, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais suivant où on va, on ne peut pas toujours utiliser les mêmes expressions qu'à la maison. Et pour vous dire, chez moi, quand je souhaite commander un café sans crème et sans sucre, on peut soit le demander sauvage ou nu. Surtout, ne demandez jamais ça. Would you like something to drink? Un café, s'il vous plaît. Nu. S'il vous plaît. Your coffee, sir. Ah, merci. There is a problem? Non, mais franchement, le gars, il me l'amène nu. Bon, en même temps, c'est ce que j'ai demandé. Ça aurait pu être une hôtesse, hein. Et après, je pense que si vous avez déjà pris l'avion, vous serez tous à peu près d'accord pour dire que le pire qu'on peut avoir dans un voyage, ce sont les bébés qui pleurent. Pendant 12 heures, non-stop. C'est pas possible. Cette fois, je vous jure que j'ai pas pu me retenir. Hein.
Et voilà, enfin arrivé dans l'aéroport de mon pays. Mais là encore, je sens le complot. Je sais pas s'il y a des métis parmi vous, mais vous savez qu'on est toujours un petit peu partagé entre son pays d'origine et son pays de naissance. Voilà, moi je suis suisse originaire de l'île Maurice. Autant en Suisse, je me sens pas complètement suisse, mais autant à l'île Maurice, je me sens pas mauricien non plus. Et ça se ressent encore une fois de plus à l'aéroport. Résident, visiteur. Monsieur, excusez-moi, les Mauriciens c'est là-bas. Ok. Ah non, vous êtes pas Mauricien, vous. Vous c'est là-bas. Ah là-bas. Ok. Et après tout ça, je suis enfin arrivé chez moi. Donc comme vous pouvez le constater, le départ en vacances, c'est pas toujours de tout repos. Et vous savez pas encore tout ce qui m'est arrivé pendant mon séjour. Pour cela, je vous retrouve dans quelques temps et dans l'attente de cette nouvelle vidéo, j'espère que celle-ci vous ait plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager. Mais surtout, t'abonner. Alors, à plus!